Bienvenue mes chanceux amis. Et pourquoi chanceux? Parce que l'épisode de ce soir est un chef-d'œuvre. Il nous raconte l'histoire de deux joueurs professionnels qui se vouent une haine farouche. Lorsqu'ils se retrouvent à nouveau dans une petite ville, ils décident de régler leur conflit une bonne fois pour toutes et que le perdant quitterait définitivement la ville. Ils commencent par le jouer au dé, puis s'ensuit une escalade de jeu de plus en plus dangereux devant aboutir à la mort de l'un d'eux. Bon, en premier lieu, qui sont nos duettistes? Le premier qui nous est présenté est Lance Henriksen, tout juste sorti d'Alien le Retour, de Frontières de l'Aube et surtout de Johnny Bellegueule de Walter Hill, et en plein essayage du costume qu'il arborera fièrement dans le magnifique Mort au vif de Sam Raimi. Face à lui se dresse Kevin Tye, qui sortait de Chien de flic, Roadhouse ou encore 48 heures de plus, lui aussi de Walter Hill. Tiens. Alors puisqu'on en parle, c'est donc notre ami et producteur Walter Hill qui réalise et scénarise. Pour rappel, Walter Hill a aussi réalisé le premier épisode, mais aussi Le Bagarreur en 1975 avec Charles Bronson, et plus proche de nous le pilote de l'excellente série Deadwood en 2004, où les thèmes du duel sont aussi abordés. Pour cet épisode, il est épaulé par John R. Leonetti à l'image, comme pour le premier épisode, et on retrouve donc logiquement ses effets de lui et de lumière très pulp. Pour parler encore un peu de lui, il s'est lancé dans la réalisation avec le très mauvais Mortal Kombat 2. Et pour la musique, il s'est adjoint les services du regretté James Horner, avec qui il avait déjà collaboré sur 48 heures, mais qui a aussi officié sur Alien le Retour, où l'on retrouve encore Lance Henriksen. Ou encore le mémorable Commando, qu'on ne présente même plus et dont la vedette a tourné l'épisode précédent. Une grande famille, je vous le dis. Allez, passons la note, vous n'avez pas de surprise, ça va être élevé. Casting 3, évidemment, deux acteurs au top pour ce duel, ça cabotine, ça surjoue, mais avec un tel talent, c'est excellent. VF3, une excellente adaptation, et la voix de Nicholson prête toute sa gouaille à Kevin Tye. Scénario 3, tellement simple, mais terriblement efficace. Réalisation, 3, au cordeau et ultra tendu sur 18 minutes de l'épisode. Humour 3, c'est terriblement drôle, et la fin est magnifique. Ambiance 3, c'est pulp, c'est complètement assumé, c'est une nuit magnifique, rehaussée par une chouette musique. Bonus 2 évidemment, la perfection je vous dis. Note globale, je vous l'ai dit, la perfection, 20 sur 20. C'est un épisode parfait, l'archétype du court-métrage ultra tendu qui vous capte de la première à la dernière seconde. Il est implacable cet épisode, il faut vraiment le savourer pleinement, il est terrible. Et je vous invite du coup à aller le regarder tout de suite, et je vous dis à la semaine prochaine, bon épisode. Vous savez les enfants, après une nuit passée à glisser dans la vase immonde de ma crypte angoissante et répugnante, j'aime suivre le conseil judicieux du très cher marquis de Sade. Il adorait boire un verre de vin en faisant une partie de poker. Le conte de ce soir, tiré de ma collection personnelle, est l'histoire de deux minables, prêts à faire n'importe quoi pour gagner le jackpot. Attention, concentrez-vous, mes amis, la partie va commencer.
Je te salue, Renaud Crébis. Cela faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Alors bienvenue. T'as une sacrée mémoire, j'ai passé un an à Vegas. Vous avez toujours une table à l'abri? On peut y aller? Il y a Monsieur Fornet. Tu connais bien, je crois. J'ai pas besoin d'être présenté à Sam Fornet. Un verre gratuit. Amuse-toi bien. Ouais, merci. Serre-moi un whisky sec. Cet endroit n'a pas changé depuis que je suis parti. Oui, ici, rien ne change beaucoup. Quand êtes-vous venu pour la dernière fois? À peu près un an. Alors, le gars dont il faudra vous méfier, c'est Sam Fornet. Si vous avez un peu de fric que vous voulez garder, évitez-le. Tu veux que je te dise une bonne chose? Ton type, je l'ai battu 10 fois au moins à Vegas. Renaud Crébis, c'est ça. C'est mon nom, bravo. Celui-là, je le vois à ta santé. Ah, il me semblait que c'était vous. Dis donc, j'ai entendu dire, enfin, je voulais savoir si c'est vrai. Il paraît que vous avez tiré 50 000 $ à un dictateur sud-américain en une seule partie de cartes. Très juste. De la haute voltige. On peut dire que c'est une drôle de vie que vous menez, vous et Sam Fornet. Ouais, ça va vite. Grisant. Ravi d'avoir pu vous parler, Renaud. C'est vrai, je suis content. Bonne chance ce soir. Dans le temps, j'avais l'habitude de jouer avec Gibbons et Norris et d'autres gars à cette table. Il y a très longtemps qu'on ne les a pas vus. Je les ai balayés vite fait. Je dois dire qu'ils ont eu du mal à s'adapter à mon style de jeu. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, Sam? Très simple, Renaud. Je voudrais pas que tu oublies que je suis le meilleur. Je voudrais que tu te graves ça dans la tête. Tu devrais voir un docteur. Tu te ramollis du cerveau, vieux. On dirait que t'as déjà oublié les 10 000 $ que t'as perdus la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Oui, c'était quand j'avais cette très jolie Cadillac que je t'avais gagnée, c'est bien ça? Oh, je me suis souvent demandé ce que tu as dit à ta femme. Ah, c'est vrai, elle était déjà partie avec le pianiste, hein? Peut-être que je devrais sauter par-dessus la table pour supprimer ce sourire de ta belle gueule. Faut que je te prévienne avant, Renaud. Si tu décides de taper sur tous ceux qui se fichent de toi, il te faudra la vie entière. Personne ne se fiche de moi. Bien sûr que si. Ouais, tous se fichent de toi. Ils rigolent pour ta femme, ils se fichent de ta façon de te déguiser. Ils se moquent de cette allure de cow-boy que tu as quand tu discutes avec eux. Tu sais que tu m'énerves. Tu sais que tu m'énerves. Oui, sans aucun doute. Et j'en suis bien content. J'adore te voir hors de toi. Il paraît qu'on t'a coffré à Vegas. T'es mal renseigné. Ah oui? Ah, tu sais, plein de gens m'en ont parlé. Donne. Un seul problème, un tapant un rond. Apprends que j'ai du pognon plein les poches, connard. J'ai 100 $. Tu me fais marrer avec tes malheureux dollars minables. Mais il y a une chose dont j'ai vraiment envie. C'est mon vœu le plus cher. Je voudrais que tu sortes de ma vie définitivement. Si tu savais ce que je te déteste, Renaud. Dès que tu te pointes quelque part, c'est la merde. On s'est retrouvés 5 ou 6 fois face à face, on s'est battu, on s'est brûlé les ailes. Alors cette fois, le perdant devra foudre le camp de cette ville, de cet état définitivement, d'accord? D'accord. Je préfère te prendre au thé. Ok, le perdant se tire de la ville. Balance les dés. Double 6, très mauvais. Sam, tu devrais commencer à faire tes bagages. Oh, c'est pas pour tout de suite. C'est à toi, mon petit cow-boy. Fils de pute, j'ai une meilleure idée si tu veux régler ça. Tu me prends pour un imbécile. Tu veux rester seul? J'ai plus efficace. La roulette russe. Tu veux dire juste toi et moi, et puis un revolver? C'est exactement ça. T'es dingue. Tu sais, la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que t'as pas de couilles. En tout cas, j'ai un 44 dehors rangé dans la boîte à gants de ma voiture.
Allons-y, ne perdons pas de temps, c'est maintenant. Oui, t'as raison, c'est maintenant. Ici et maintenant devant Dieu et les hommes. Si tu veux, je commence. Si tu permets, Sam, c'est ton revolver, alors c'est moi qui charge le barillet. Regarde. J'en remets une. Je balance les autres. C'est du 5 contre 1, Sam. À ton tour. T'as l'air nerveux, Reno. Va te faire voir, je t'aurai à 4 contre 1. Tu me distrais, j'arrive pas à me concentrer. Mais t'as pas à te concentrer, t'as juste à tirer. Faut que je sois concentré. Penser fait partie du plaisir. Il faut penser à ce qui vient de se passer. Écouter cette petite roue de la vie se mettre en place quand on actionne le chien. Sentir le barillet devenir chaud. Se demander ce que l'on ressent quand sa petite tête va exploser au contact de la balle. Se demander ce qui vient après, s'il y a autre chose ou plus rien. Se demander si on crie ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Est-ce qu'on crie ou pas? Oui. Tu crieras. Tu veux plus qu'on se rencontre? Prends tes bagages et quitte la ville. C'est pas la peine de m'envoyer des cartes de l'endroit où tu iras. À ton tour. 2 contre 1. Je vais pas me dégonfler. Je vais pas me dégonfler. Je vais pas me dégonfler. Plus que 2 coups, Sam. Ça te fait plus que 50% de chance, Sam. Eh, je vous laisse les clés dessus ou quoi? Petit con, garde ta caisse tout seul. C'est qui que t'as traité de con? T'as entendu, mon ami? Alors tire-toi d'ici et fais pas chier. Eh, ça va, je vais me barrer, c'est bon. Recule. Espèce de merde! C'est toujours à toi, à moins que t'aies décidé de te barrer. Dommage, Reno, tu sais. Je suis presque désolé pour toi. À présent, nous allons parler de chance. Parce que tu fais partie de ces gens qui croient à la chance. Arrête-moi si je me trompe. Mais je viens de remporter à 1 contre 1 ce pari.
Hein? Même avec l'argent, tu sais, je suis chanceux, tu ne dis rien. Alors je le dis maintenant. Tu sais, Renaud, c'est dommage de croire tellement à la chance parce que tu veux savoir pourquoi. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'en as jamais eu. Regarde encore aujourd'hui. Et maintenant, est-ce que tu vas enfin la fermer, ta gueule de merde? J'arrive pas à me concentrer. Et je ne le redirai plus. Il faut que je me concentre. Et tu vas graver les mots que je vais dire dans ta petite tête. Ce sont mes derniers mots. Je veux que personne dise Renaud Crébis n'avait pas de couilles pour le faire. Je veux qu'on dise il est parti sans broncher. Merde! Je l'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as bien calculé ton coup, t'as mis une fausse balle. C'est pour ça que tu voulais être le premier. Tu croyais que j'allais me dégonfler. C'est toi qui as touché le barillet. J'ai pas touché. Comment j'aurais su que c'était à ce moment-là? D'ailleurs, ces balles sont là depuis 2 ou 3 ans. Elles sont peut-être humides. Oh, et c'est seulement maintenant que t'en parles. Alors, peu importe le moment où la balle se serait placée devant le canon. Oh, Dieu de merde, tu savais de toute façon qu'elle risquait pas de partir. Si je comprends bien, tu dis que j'ai triché. Évidemment que je le dis, parce que c'est une chance pour moi que je me sois pas dégonflé. Sinon, je l'aurais jamais su. D'accord, grand chef. Faisons ce qu'on fait de... Je te suis. Dis-moi ce que tu préfères. Poker tranchant. Comment tu te sens, Renaud? Ça va bien, Sam. Coupe. Donne les cartes. Ça me va, pas de jetons, pas de pot, une partie, et on voit lequel de nous deux tombe. Sans problème, je crois qu'après l'histoire de la roulette russe, je crains plus rien. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Alors, fais appel à ta chance. 3. Oui, t'as raison, attendons la chance. J'en prendrai 3, moi aussi. Est-ce que tout va comme tu veux, Renaud? Te frotte pas à moi, Sam. Qu'est-ce que tu as? 2 paires. 3 dames, je me sens très bien. Désolé d'avoir mis tout ce temps pour répondre à ta question. Quel doigt? Fais gaffe, on a dit un seul. T'es pas prêt de faire ce genre de choses avant longtemps. Laisse cet homme distribuer ta gueule. Carte. J'en veux 3. T'as encore 2 malheureuses paires? Ou une canne flush. Regarde ça. C'est pas vraiment ton jour de chance. Je crois que je vais conserver tes doigts dans un petit flacon d'alcool. Le vinaigre, c'est peut-être mieux. Un petit souvenir que je montrerai aux copains. Plus vite, cette fois, je le sens bien. Fais gaffe. Ne mets pas de sang sur les cartes. Tu deviens délicat, Renaud. Je ne veux pas de marque auto. Je sais que tu es capable de marquer les cartes. Joue et ferme-la un peu. Je ne veux plus t'entendre, même le son de ta voix est insupportable. Une carte. J'en veux 3. Qu'est-ce que tu as? Paire de 10. Paire de valets. Merde! J'aurais jamais dû tenter cette putain de canne flush.
Je te propose un marché, Sam. Écoute, je te rends le doigt que tu préfères, hein, et on dit au docteur de te le recoudre. Par question. Je sens que la chance a tourné. Tu vas pouvoir échanger tes gants de rodéo neufs contre une paire de jolies mitaines, cow-boy. Non, attends, concentre-toi et calme-toi, et vise bien surtout. Sois pas inquiet, ça me fait pas si mal. Et oh non, merde! Pour l'amour de Dieu, veux-tu cesser de faire ce bruit et avancer un pion? Tu me demandes d'avancer, d'accord? Je bouge ce pion. Dame. T'as même pas remarqué que je vais te prendre 3 pions. Il faut être aussi bête que toi pour ne pas se rendre compte de ça. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Je te l'ai dit, la chance ne m'a jamais quitté. Passe-moi le chewing-gum. Connaissez-vous l'expression se mettre le doigt dans l'œil? Demandez à nos 2 joueurs ce qu'ils en pensent. J'aurais besoin d'un peu d'huile de coude pour faire revenir ces petites gâteries. Avec ce petit plat mijoté, vous prendrez bien quoi? 2 doigts de Porto, non? Tout le monde à table!